Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très sensible. Alors que toutes les courbes en Europe montrent à l'évidence que le danger était déjà loin derrière, l'Irlande, avec 3 morts, reconfine. Quant à la Suède, qui n'a pas confiné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. Alors que les courbes en Europe sont plutôt rassurantes, ce virus va jusqu'à faire construire des futurs camps d'internement au Canada. Où ces camps seront-ils construits? Combien de personnes seront-elles détenues? Et pour quelles raisons des personnes seraient-elles gardées dans ces camps d'isolement? En France, sur les plateaux des chaînes d'infos, des médecins continuent de semer la panique, en préférant prescrire la peur à des millions de personnes, à défaut de traitement. C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle où on dit aux gens prenez ça et vous allez guérir. Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. Oui, fait grouiser. J'ai été... Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine, sinon je suis désolé, c'est du charlatanisme, on peut dire tout ce qu'on veut. Qui sont les charlatans pour faire peur avec des courbes faussées par des tests dévoyés? Qui sont les charlatans pour regretter que la courbe des morts soit toujours aussi plate et dont les soubresauts à l'entrée de l'hiver questionnent sur l'origine réelle des nouveaux décès?